Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. L'Algérie et l'Union européenne réaffirment leur coopération en matière de sécurité et de lutte antiterroriste dans le cadre de la deuxième session de ce dialogue de haut niveau co-présidé à Alger par Abdelkader Msahel et Federica Mogherini. L'Algérie, un partenaire stratégique, a déclaré la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Signature de 3 conventions cadres entre le secteur des télécommunications et celui de l'habitat pour accompagner l'extension du tissu urbain en matière de bureaux de poste et de fibre optique. Cérémonie de remise du prix national de l'artisanat et des métiers, encourager les artisans pour sauvegarder un patrimoine et promouvoir le tourisme. Une visite découverte à la fin de ce journal, la visite du site archéologique de Khmissa près de Soukahras, des vestiges imposants qui remontent à l'ère numide mais aussi romaine. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia demain à Palerme en Italie où il représentera le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la conférence internationale sur la Libye conviée par le gouvernement italien. Ahmed Ouyahia sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, ce lundi à Alger dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue de haut niveau Union européenne-Algérie en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme. Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, a notamment assisté à l'audience. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, reçue par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, les deux responsables qui co-président la deuxième session du dialogue Algérie-Union européenne de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Un dialogue lancé en octobre 2017 à Bruxelles. Leurs échanges sur les menaces terroristes et leur connexion avec le crime organisé transfrontalier et les moyens d'approfondir la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne au cœur de cette session d'Alger. L'Algérie et l'Union européenne sont des partenaires naturels dans le dialogue de haut niveau sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme. Écoutez à ce propos Abdelkader Msahel et Federica Mogherini. Ce dialogue, nous le voyons comme une plus-value qualitative au renforcement de la dynamique globale de coopération qui anime et distingue nos relations dans différents domaines. Sa souplesse et sa régularité sont à cet égard des caractéristiques importantes qui convient, et vous en convenez avec moi, à promouvoir, comme avec les autres partenaires, et plus encore avec l'Union européenne, en raison de son poids politique et économique. Au niveau régional et mondial, nous fondons ce dialogue sur des principes que nous pensons sont à même de contribuer à la promotion du bon voisinage, de l'équilibre des intérêts, de la non-ingérence dans les affaires des autres États, du dialogue et des voies pacifiques pour le règlement des crises et conflits, du rejet des interventions militaires étrangères en violation avec le droit international, du respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale, de la cohésion nationale des États, de l'appropriation du processus de règlement des crises et conflits par les protagonistes eux-mêmes, sans ingérence ni interférence étrangère, et enfin, de l'indispensable équidistance par rapport à ces mêmes protagonistes. Comme avec les autres partenaires aussi, nous attendons ce dialogue, une meilleure compréhension réciproque, une lecture correcte de nos préoccupations respectives, ainsi qu'une conjonction des efforts et des actions en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité là où elles sont rompues ou menacées dans notre voisinage commun, comme au niveau global. Les défis d'un notre voisinage commun font de l'Algérie et de l'Union européenne de partenaires privilégiés sur les questions de sécurité.
Je salue le rôle de l'Algérie dans la résolution des crises régionales et sa disposition à coopérer avec nous, avec l'Union européenne, et aussi dans le contexte du multilatéralisme, dans ces questions d'intérêt commun. Je pense que ça va être une opportunité excellente pour discuter de comment développer davantage une coopération régionale et une coopération entre Algérie et Europe pour faire face au terrorisme, au crime organisé, y compris celui qui est responsable pour tout genre de trafic, y compris le trafic des migrants. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. On revient au journal, toujours avec la coopération. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a reçu aujourd'hui la vice-présidente du Bundestag, le Parlement allemand, Claudia Roth. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et la coopération. Il a été question aussi des défis auxquels les deux pays font face, comme le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration clandestine. La responsable parlementaire allemande a mis en avant le rôle important que peut jouer l'Algérie dans la stabilité de la région.
À l'Assemblée populaire nationale, le débat sur le projet de loi de finances pour 2019 s'est poursuivi ce lundi lors d'une séance plénière. La majorité des députés a salué l'attachement du gouvernement à poursuivre l'injection des transferts sociaux destinés principalement aux ménages et aux retraités. Des députés ont souligné aussi la nécessaire consolidation de l'investissement et du développement local. Après l'intervention des présidents des groupes parlementaires, le ministre des Finances répond aux députés. Le vote est prévu pour jeudi prochain. La ministre de la Poste, des Technologies et du Numérique et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville ont inauguré l'agence commerciale d'Algérie Télécom située à la nouvelle ville de Sidi Abdallah, ainsi que d'autres bureaux de poste dans la wilaya d'Alger. En outre, 3 conventions cadres ont été signées entre Algérie Poste et Algérie Télécom, l'OPGI, l'entreprise nationale de promotion immobilière ENPI et ainsi que l'ADL. Des conventions cadres signées en présence des 2 ministres s'articulent autour de la mise à la disposition d'Algérie Poste de locaux qu'elle s'engagera à aménager en bureau de poste au sein des nouvelles réalisations urbaines pour accompagner l'extension du tissu urbain et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents dès leur installation. L'entreprise Algérie Télécom, avec ses partenaires, a défini à travers les conventions signées les conditions et modalités de prise en charge des aménagements adéquats dans les cités d'habitation existantes, ainsi que les réservations dans les nouveaux projets de construction nécessaires au déploiement des réseaux à la fibre optique. Écoutez à ce propos Houda Imen Faraoun et Abdelwahid Temmar. Il est devenu important de coordonner entre Algérie Poste et les entreprises dépendantes du secteur de l'habitat afin d'aménager des bureaux de poste au sein des nouvelles réalisations urbaines pour accompagner l'extension du tissu urbain et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents dès leur installation. Cette démarche nous permettra d'assurer un meilleur service aux clients d'Algérie Poste et par là même diminuer la pression sur les bureaux de poste existants. S'agissant du volet des télécommunications, l'entreprise Algérie Télécom a signé les conditions et les modalités de prise en charge des aménagements adéquats dans les cités d'habitation existantes. Le projet du logement est immense. C'est le projet du président de la République. C'est pour cette raison que nous avons mis en place toute cette stratégie de coordination gouvernementale dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons évoqué la thématique de la numérisation. C'est un travail de proximité. Cette démarche est destinée à accélérer les délais de raccordement des habitations dans les nouvelles cités et optimiser les dépenses publiques en évitant de détériorer les constructions après l'achèvement des travaux pour y insérer les câbles du réseau. On part dans les régions à présent et pour parler tout d'abord de l'agriculture qui connaît une réelle dynamique dans la wilaya de Saïda. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à reprendre le travail de la terre, encouragés par les mesures de facilitation mises en place. Des projets de développement comme la réalisation de groupements scolaires, le raccordement à l'eau potable et à l'électricité sont également pour beaucoup dans le renouveau constaté. Nesrine Ben Saïdi. L'activité agricole revient de plus belle dans la wilaya de Saïda. Après avoir bénéficié de plusieurs aides et de contrats d'excellence, la majorité des agriculteurs ont repris leur activité dans le secteur. Il nous manque juste un raccordement au réseau routier. Je me suis définitivement installée ici, je travaille la terre. Quand on veut vraiment réussir dans ce domaine, il faut s'investir. Afin de répondre aux besoins des habitants de la région en matière d'infrastructure, un groupement scolaire ouvrira ses portes prochainement. Ce projet tombe à pic. Il permettra d'épargner aux élèves les soucis du trajet, surtout en hiver. D'autres projets de développement, comme le raccordement en eau potable et à l'électricité, sont en cours de réalisation, des projets qui visent à encourager l'activité agricole dans la région.
Ils sont nombreux à revenir à Saïda pour reprendre leurs terres. Il y a eu un retour massif, notamment suite au programme d'aide attribué aux agriculteurs. Plusieurs projets de développement en vue d'améliorer les conditions de vie en zone rurale sont en cours de réalisation, des projets faisant partie d'un programme de l'État visant à sédentariser la population rurale. Au sud de Béchar se trouve Territ, région touristique qui connaît un regain de croissance économique avec la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures, dont un important pôle touristique. Abdel Halim Aïcha. Territ, oasis enchanteresse au cœur de la Saoura, est un lieu touristique particulièrement attractif. De nombreux touristes se rendent chaque année à Territ, dont les infrastructures sont toujours en cours de réalisation, notamment dans le secteur de l'habitat qui demeure prioritaire. Nous avons des projets mais qui sont toujours inachevés. Il y a des insuffisances de logements, de routes goudronnées, de trottoirs et d'évacuation des eaux usées. Dernièrement, 68 logements sociaux ont été distribués au niveau de la Daïra de Territ à travers les différentes communes et plus de 260 logements ruraux sont en cours de réalisation. Au milieu des dunes envoûtantes de Territ, les pouvoirs publics ont répondu aux demandes de la population en réalisant un stade communal pour la pratique sportive ainsi que des établissements publics hospitaliers qui permettront d'alléger la pression sur les hôpitaux de Béchar et de Beni Abbas. Il y aura bientôt une piscine communale ainsi qu'un complexe sportif de proximité, ce qui permettra à la population de Territ de faire du sport et de se détendre. Dans le cadre de l'application du programme du président de la République qui concerne la démocratie participative, nous allons prendre connaissance des problèmes de la population, nous allons parler avec elle et trouver des solutions, et ceci pour l'ensemble des habitants de Territ. Parmi les projets qui visent à relancer la croissance économique de la région, les pouvoirs publics insistent sur la réalisation de ce pôle touristique d'excellence, un projet qui est également particulièrement attendu par les habitants de Territ. Santé, journée mondiale du diabète, c'est le 14 novembre de chaque année. En Algérie, le diabète est un véritable problème de santé publique. La prévention et le dépistage sont les maîtres mots. Naïma Chekchek. Les dernières statistiques des services de la santé enregistrent une augmentation du nombre de malades touchés par le diabète, l'hypertension et la vascularite. Pour ce qui est de l'hypertension, 37 à 38% d'Algériens en sont touchés. Et ce qui est étonnant, c'est que seulement 22% d'entre eux suivent leur médication. Concernant le diabète, ils sont 8% à en être atteints en Algérie, ce qui est un taux moindre comparé aux pays du Golfe arabe. Mais c'est aussi un taux plus important que celui dans les pays européens. مقارنة بدول الأوروبية نحن أكثر في هذه النسب. Médecins et spécialistes participent à la 4e édition du colloque national sur les maladies chroniques qui se tient à Sidi Bel Abbès et qui se penche sur la dangerosité de ces maladies. L'objet de ces journées, donc une mise à jour en matière de connaissances médicales, en matière de nouveautés dans la prise en charge des maladies chroniques telles que l'hypertension, telles que le rhumatisme chronique, telles que le diabète. Ma communication focalisée sur la maladie chez les personnes âgées, 65 ans et plus. Les dernières recommandations scientifiques disent que cette catégorie d'âge atteinte par l'hypertension doit tout à fait être traitée avec des médicaments aux résultats efficaces. Une exposition était organisée en marge de cette rencontre, faisant connaître les différents nouveaux médicaments pour soigner ces maladies.
La gestion du diabète sucré en débat aussi entre une centaine de médecins spécialistes militaires et civils prenant part à la 9e journée médico-chirurgicale de l'hôpital régional militaire universitaire de Béchar. Les participants ont traité aussi du lien entre la stéopathie métabolique et le diabète, le traitement du diabète de type 2 chez les patients atteints de cirrhose, la prise en charge du pied diabétique et l'infection donc du pied diabétique ainsi que plusieurs autres sujets liés essentiellement à l'amélioration de la prise en charge des malades dans les hôpitaux militaires et civils. La lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier lors d'opérations de fouilles et de recherche menées à Blida et Ain Defla une casemate pour terroristes et 3 bombes de confection artisanale. D'autre part, un autre détachement de l'ANP a saisi lors d'une patrouille de reconnaissance menée à Tindouf un fusil mitrailleur FMPK, 4 chaînes de munitions garnies de 449 balles ainsi qu'une quantité de kif traité s'élevant à plus de 46 kg. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem et Bourj Beji Mokhtar, 10 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 21 groupes électrogènes, 17 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 1 kg de TNT et des outils de détonation. De leur côté, des éléments de la gendarmerie ont saisi 2 fusils de chasse sans papier et une paire de jumelles à Soukharas. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Naama et Insalah 3 narcotrafiquants et saisi plus de 7 kg de kif traités, alors que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 46 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran et à Taraf. Je vous le disais en titre, la journée nationale de l'artisan, c'était le 9 novembre et c'est dans ce cadre qu'a été organisée aujourd'hui la cérémonie de remise du prix national de l'artisanat et des métiers 2018 en présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Plusieurs prix ont été décernés aux artisans dans diverses spécialités telles que la dinanderie, la poterie et le tissage. Aussi, les artisans ont voulu également honorer le président de la République. Je vous invite à écouter le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Aujourd'hui, nous avons fêté la fête de l'artisan. L'artisanat est en train de participer d'une manière colossale dans l'énergie nationale de la création d'emplois. Et nous sommes en train de sauvegarder tout ce qui est patrimoine national. Nous sommes en train de valoriser tout ce qui est produit de terroir algérien et de l'Est en Ouest, de Nord au Sud. Et vous avez constaté le design, comment il a développé. Vous avez constaté comment l'artisanat a été beaucoup développé. Donc voilà, aujourd'hui nous fêtons le développement de l'artisanat, nous fêtons que l'artisanat contribue d'une manière efficace dans la création de l'emploi et création de richesses. Et on termine ce journal du côté de Soukharas, à l'est du pays. À 37 km de Soukharas se trouve Khmissa et son important site archéologique qui s'étend sur quelques 65 hectares. Des vestiges imposants qui remontent à l'ère numide mais aussi romaine. Karim Haïfa. Khmissa, une commune de la wilaya de Soukharas dont les origines remontent au moins à l'époque romaine où elle était appelée Tuburseku Numidarom. Elle est à l'origine une agglomération indigène, centre d'une tribu numide. À l'époque romaine, située au sommet d'une colline sur la route reliant le port d'Hippone à Tébessa, camp de la Légion d'Afrique, elle occupe un emplacement stratégique à l'est de la province du Numidie. D'abord cité pérégrine, elle devient un municipe sous le règne de Trajan et adopte le style urbain romain avec un forum et un théâtre, bien que ses habitants restent en quasi-totalité des Numides. Cette cité romaine construite sur les vestiges de Tuburseku la Numide, au 1er siècle de notre ère sous le règne de Trajan, s'étend sur 65 hectares.
Parmi les vestiges qui restent encore visibles, le théâtre romain de taille moyenne est bien conservé. Adossé à la colline, il fut construit en pierre de taille entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, mais selon les archéologues, il ne fut jamais complètement achevé. La cité était appelée cité des deux places, la première dans les anciens quartiers de la ville et la seconde dans les nouveaux quartiers de la cité qui étaient en plein essor. Et ce qui est remarquable durant cette période, c'est l'empereur romain de l'époque qui a permis aux autochtones de la région, qui étaient tous des Numides, d'acquérir la nationalité romaine et de s'installer aux côtés des citoyens romains dans cette cité. Aujourd'hui, seulement 70% des vestiges de cette cité ont été mis au jour, des restes archéologiques importants qui témoignent de la richesse du patrimoine numide et romain du nord de l'Algérie. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. L'Algérie et l'Union européenne réaffirment leur coopération, notamment en matière de sécurité et de lutte antiterroriste, dans le cadre de la deuxième session de ce dialogue de haut niveau, co-présidé à Alger par Abdelkader Msahel et Federica Mogherini. L'Algérie, un partenaire stratégique, a déclaré la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Signature de 3 conventions cadres entre le secteur des télécommunications et celui de l'habitat pour accompagner l'extension du tissu urbain en matière de bureaux de poste et de fibre optique. Cérémonie de remise du prix national de l'artisanat et des métiers, encourager les artisans pour sauvegarder un patrimoine, mais aussi promouvoir le tourisme. Une visite découverte, c'était à la fin de ce journal, la visite du site archéologique de Khmissa près de Soukharas, des vestiges imposants qui remontent à l'ère numide mais aussi romaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.